Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufoba sumanga na tuma yo Lufoba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Bonjour à vous, peuple congolais, surtout au peuple du Sud Congo. Nous tenons à vous saluer aujourd'hui. Bon, vous savez, un fils de ce pays n'est plus de ce monde. Kolela Parfegui, bon, les médias de la France, Afrique, nous apprennent qu'il est décédé en France. Mais nous ne croyons pas à cette version parce que eux-mêmes, les Mboshi, vous ont dit par le biais de leurs épouses. Les Mboshi avaient déjà annoncé le décès de Kolela Parfegui au Congo. Et Kessie est banni, là je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, hein. Son côté là-bas, au ma sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, meeting Wana. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact d'ailleurs. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. Et nous étions là au 20 mars 2021. Leurs épouses l'ont dit dans leur vidéo que Kolela Parfegui était décédé. Bon, vous connaissez nos positions politiques, notre position politique et notre ligne politique.
ce n'est pas parce que nous nous sommes opposés à la ligne politique de Kolela Parfegui que nous sommes les ennemis de Kolela Parfegui. C'est une ligne politique que nous avons refusée, que moi, personnellement, je n'avais jamais accepté, que j'avais rejeté, farouchement rejeté. Et cela ne signifie pas que Kolela Parfegui est l'ennemi de Pongi, ou encore les autres amis. Comme un peu nous sommes en train de voir une frange de quelques individus au sein de la diaspora qui sont pris par l'émotion, par la colère, et qui veulent continuer à tisser une notion de guerre froide à l'intérieur de la résistance ou même de la lutte. Non, moi je ne jouerai pas à ce jeu. La question que nous devons nous poser, c'est là où l'interpellation profonde de tout un chacun de nous devrait se faire. Pourquoi les Mbossi ont tué Kolela Parfegui? Les jours passés, on vous a parlé du deal, on vous a parlé de l'empoisonnement, on vous a même parlé de l'effet Kister. Et cet effet Kister est aussi vu dans Pascal Ntsatima-Biala. On a même dit, on avait même interpellé quand nous avons parlé de l'effet Kister. On a dit ce projet d'ailleurs. Atangi yango, le projet Zach qui topo. Occupé la chambre de métier. On a dit ce projet d'ailleurs pour la. Côté la chambre de métier à province, ce qui va se payer, va couper ça. Moi, certificat et assurance crédit. Le certificat wana omemi yango na banque wana bapesi yo crédit po osala projet na yo. Mais yo te moto kozongisa mbongo wana. Assurance crédit akozongisa mbongo. Est-ce que tu as gagné? Amenez-moi une bouteille. Allez. Oui, Misanga, hein? Est-ce que la dame va faire tout ça? Amenez-moi une bouteille. Allez. Oui, Misanga, hein? Est-ce que la dame va faire tout ça? Amenez-moi une bouteille. Allez. Oui, Misanga, hein? Est-ce que la dame va faire tout ça? Nous demandons à ces individus d'aller maintenant voir leur médecin. Est-ce que le régime Sassou pourrait leur permettre d'aller voir leur médecin? On l'a dit. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Qu'à cela nous tienne.
Kolela Parfait Guy n'est plus en vie. Mais ça ne peut pas nous réjouir, nous, parce que c'est un fils du Congo qui vient de partir. Mais vous devez savoir pourquoi les Mboshi l'ont tué. Pourquoi Sassou l'a tué. Oui, chers amis. Sassou l'a tué parce qu'il a un côté du Sud Congo. Il a un côté Lari, par le biais de son papa. C'est ça cette raison. Le général Mokoko a eu la vie sauve. Celui qu'on a accusé de coup d'État. On l'a emmené en prison que nous n'avons jamais vu. Le général Dabira, celui-là qui avait planifié de tirer sur l'avion de Sassou, a eu la vie sauve. On l'a emmené dans une maison là, il vit paisiblement, ou même si on nous fait miroiter, la maison d'arrêt dont on n'en a jamais vu. Voilà, chez eux. Okombi a eu la vie sauve, on nous parle qu'il est en prison, on ne l'a jamais vu. Mais quand il s'agit des enfants du Sud, ou ceux qui ont l'ADN, une partie d'ADN sudiste, ils sont voués à la mort. Ils sont toujours voués à la mort. Pourquoi nous qui avons l'ADN ou une partie d'ADN sudiste, nous devons passer forcément par la mort, tués par les Mboshi? C'est là où les frères et sœurs qui avaient tourné à la dernière minute pour pousser Kolela Parfait Guy au vote, qui sont devenus comme un peu les ennemis, ceux-là qui sont devenus aujourd'hui sur la place de Paris, voulant combattre l'unité du Sud, doivent se ressaisir. Le décès de Parfait Kolela Guy doit faire réfléchir tout un chacun de nous au sud du Congo. C'est cela qui est la réalité, chers amis. Malheureusement, c'est une réalité que nous allons toujours faire face du jour au jour, quand nous dormons, quand nous nous réveillons. Nous avons même entendu certains dire, on va voir là où l'unité du Sud va se réaliser. Mais vous avez deux choix. Ou vous allez aller avec cette unité du Sud là, pour véritablement protéger les enfants du Sud contre les barbares Mboshi, pilotés par le chef de barbares Sassou, ou vous allez faire l'allégeance au Parti congolais du travail. C'est l'unique choix. Même si vous vous dites, vous allez aller sur le chemin de la négociation, Sassou finira par vous liquider à la fin. C'est ça qui est la réalité. Les Mboshi finiront par vous tuer à la fin, mes chers amis. Nous voyons des gens nous parler de l'autopsie. De l'autopsie. Tous les médias de la France-Afrique ont pris la relève. Covid-19. Clément Bonnereau. Clément, bonjour. Nous avons appris la mort du principal adversaire de Denis Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Kolela, testé positif au Covid-19 vendredi. C'est son porte-parole qui l'a annoncé. Oui, absolument. C'est son porte-parole, Lucrèce Nguedi, avec qui j'ai pu parler un petit peu plus tôt ce matin. Il m'a donc confirmé le décès de Guy Brice Parfait Kolela. Alors on le sait, il avait été testé positif à la Covid-19 vendredi. Il était hospitalisé sous assistance respiratoire. Il a été évacué hier soir vers la France dans un avion médicalisé, un vol privé, accompagné d'un professeur congolais, d'un réanimateur. Était également présente son épouse Nathalie Kolela. Alors, Guy Brice Parfait Kolela a été évacué par la France parce que, notamment parce qu'il a la nationalité française aussi, il se rendait souvent dans ce pays. L'avion a atterri à 1h35 à Paris, à l'aéroport du Bourget, mais ce que nous a expliqué son porte-parole, c'est que Guy Brice Parfait Kolela est décédé avant même d'arriver à l'hôpital. Covid-19. Mais ne soyez pas des naïfs.
Ne soyez pas des idiots. Ne soyez pas des cancrelats. Quel a été le jeu de la France-Afrique dans ce dossier de ce deal qui a mal tourné jusqu'à assassiner un enfant qui avait une partie du Sud et une partie du Nord? C'est ça que nous sommes en train de vous dire chaque jour, chers amis. Nous ne venons pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous ne venons pas ici pour se faire aimer. Vous voyez là, j'ai même gardé ma barbe. La barbe blanche commence à sortir. Ouais, chers amis. Pourquoi la France, par le biais de son ambassadeur, a-t-elle donné l'autorisation de déplacer un corps sans vie de Parfait Kolela de Brazzaville à Paris? Ça doit susciter l'intérêt généralisé. Que tous ces frères et sœurs que nous voyons s'indigner sur la place de la diaspora, ceux-là qui parlent toujours de mon nom, dire même que Pongui est devenu votre gourou. Pongui n'est pas le gourou. Pongui n'est qu'un instrument parmi les instruments qui a pris un cap et qui sait ce qu'il est en train de chercher. Nous avons entendu nombreux faire des directs s'attaquant physiquement à Pongui, mais traité de fou, de ne pas un homme normal, un homme pas normal. D'accord, j'avale. Mais raisonnons un peu. Pourquoi l'ambassadeur de la France a-t-il accepté de prendre le corps sans vie de Parfait Kolela à Brazzaville et ramener ce corps-là à Paris? Pourquoi les Français ont pris le corps sans vie de Parfait Kolela, manigancé, le mettre dans un jet médicalisé, affrété en provenance du Gabon, et mettre ce corps sans vie d'une clinique au CHU de Brazzaville et ramener ce corps en vous donnant des versions comme quoi il est décédé dans l'avion au Bourget. Et vous voyez, certains résistants, entre guillemets, de la diaspora, font des directs et vous disent, il est décédé au Bourget. Une façon de vous faire avaler ça au Bourget. Et là, ils viennent avec l'autopsie. Mais il faut être des bêtes pour ne pas comprendre le jeu. Le joker de la France, c'est Sassou. Sassou est protégé par la France. C'est ça qui est la vérité. Et moi, je pointe mon doigt à M. Emmanuel Macron, à Yves Le Drian. Je pointe mon doigt à la France-Afrique, qui ont pris le corps sans vie de Kolela Parfait Guy, décédé à Brazzaville, le 20 mars, entre 20h30 et 21h, joué à la manœuvre, Sassou lui-même étant aux commandes de piloter tout. À l'heure où on vous parle, c'est Sassou lui-même qui coordonne tout. Pourquoi ils l'ont fait? C'est parce qu'il voulait vous emmener à la cause Covid-19. Moi, j'ai amis. C'est parce que, une fois ce corps-là arrivé en France, les médias de la France-Afrique devaient s'en occuper pour faire avaler la propagande au niveau du monde entier qu'un opposant, entre guillemets, comme ils sont le dit, numéro 1 de Sassou, est décédé de Covid-19. C'est vous faire avaler par les médecins corrompus du système de la France-Afrique pour Kolela Parfait Guy est décédé par le Covid-19. Ça doit attirer l'attention de tout un chacun de nous. Nous qui sommes en train de se battre pour libérer les compatriotes qui sont au Congo, ne devons même plus évoquer les heures que Kolela est mort à 1h, 2h du matin au Bourget, donc il est venu décéder au Bourget. Mais il faut qu'on soit bête jusqu'à un certain point pour pouvoir s'accaparer à ça, pour comprendre le jeu de la France.
pourquoi l'ambassadeur de France s'est personnellement impliqué à vouloir déplacer le corps de Kolela, le corps sans vie de Kolela de Brazzaville au Bourget. Pourquoi le décès de Kolela n'a pas été déclaré dans un hôpital, mais ça a été déclaré à l'avion, à l'aéroport? Ça aussi, c'est des questions que vous devez vous poser. C'est parce que, au sein même de la France-Afrique, il y a quelques individus qui ont refusé de prendre cette responsabilité que le décès de Kolela puisse être décrété dans un hôpital de France ou de Paris. Quelqu'un a dû appeler et a dit non, je ne veux pas ça. Déclarez ça là-bas à l'aéroport. Certainement, certains ont compris que un jeu dangereux qui consistait à protéger l'agent Sassou, parce que l'agent Sassou ne voulait pas que les gens disent que là est mort au Congo même, pour éviter ce fameux soulèvement, parce que la même nuit que vous avez vu des blindés militaires quadriller les quartiers Makele-Kele Congo, c'était une façon de préparation à l'effet qui devait survenir de l'annonce du décès de Kolela, que eux-mêmes, les Mboshi, avaient déjà parlé, et nous avons intercepté ce message que nous avons fait jouer, même le samedi quand nous étions en direct avec le frère Edim, on a glissé ce message-là et passé. Mais comme nous, les Noirs africains, nous aimons toujours que la radio des Blancs disent, ou les radios, ou les médias des Blancs disent, ou passent l'information pour nous de croire, tout le monde a hésité. J'ai même vu un pasteur au niveau de la place de Paris qui a aussi lâché la même information. Un combattant de la place de Paris en plein direct a appelé ce pasteur-là, a harcelé ce pasteur-là, a renvoyé ce pasteur-là vers la sapologie de ne pas rentrer dans ces informations. Apparemment, ce résistant de Paris-là croit qu'il avait le monopole du système vitré, le système de la vérité, alors que ce pasteur-là avait une bonne information. Ouais, chers amis. Maintenant, tout ce que je tiens à vous dire, peuple congolais, tous ceux qui étaient derrière Parfait Kolela, le peuple du Sud, qu'il s'agit les Lari, les Congo, les Pembe, les Dondo, les Kamba, les Yaka, les Vili, les Banzabi, les Banzebi, Bapunu, Bakuni, vous comprenez que l'importance de l'unité du Sud, c'est pour protéger, pour éviter que ce loup-là vienne encore dévorer les enfants issus du Sud ou des enfants qui détiennent l'ADN du Sud du Congo. Mais ceux qui veulent combattre l'unité du Sud, ceux qui veulent combattre la force du Sud, c'est quoi leur next step, comme on dit? C'est quoi leur prochaine étape? Vont-ils s'aligner au PCT ou vont-ils nous rejoindre? Ont-ils peur de nous rejoindre parce qu'il y a le visage de Pongi qui est là? Mais l'unité du Sud, c'est une question d'intérêt général. L'unité du Sud n'a pas d'émotion. L'unité du Sud, c'est pour notre peuple. L'unité du Sud, c'est pour nos terres. L'unité du Sud, c'est pour nos ressources naturelles. L'unité du Sud, c'est pour nos parents, c'est pour nos enfants. Mais comme certains sont en train de le dire, que le dernier mot de Kolela, c'était « Prenez-vous en charge, pensez à l'avenir de vos enfants ». Mais l'unité du Sud, c'est éventuellement penser à l'avenir de vos enfants. Quel que soit le degré de colère que vous allez partir, vous n'allez plus ressusciter Kolela, qui a été tué par les Mboshi. La preuve en est que les Mboshi n'arrivent même pas à communiquer sur ce point. Sassou n'a jamais fait même un communiqué. Il n'a jamais dit, lui-même parler, même souhaiter les condoléances à la famille Kolela. C'est clair. Si nous avons été dans un pays sérieux, où nous avons fait face à un peuple conscient et sérieux, aujourd'hui, le peuple devait être dans la rue, la traque des Mboshi devait commencer à se faire, Sassou devait être chassé de pouvoir. Mais vous le savez, les Mboshi, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, nombreux ont déjà déplacé leur famille à Kinshasa, au Gabon, vers Olombo,
Certains ne sont jamais partis au Maroc, à Dubaï, et ils ont laissé que leurs hommes, les militaires, pour essayer de tâter le terrain, essayer de voir ce qui va se passer dans ces derniers temps. Oui, mes amis, peuple congolais, que personne ne vous trompe, que personne ne vous montre, les Moshi eux-mêmes l'ont confirmé. Kolela Parfait-Guy était décédé au Congo même. Le corps a été déplacé en France par le système de la France-Afrique, appuyé par l'ambassadeur de France au Congo pour protéger l'agence ASSO, pour que l'on dise que Kolela est mort sur le territoire français. Et puis, les médias de la France-Afrique devaient récupérer l'information, faire passer Kolela pour un cadavre Covid-19. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez voir Le Point, France 24, RFI, tous les médias de la France-Afrique ont récupéré l'information. Quand ces médias-là récupèrent l'information, ça fait la propagande. Ça devient comme l'effet boomerang. Hein? Les médias de l'Amérique du Nord vont récupérer Covid-19, Kolela est mort de Covid-19, et ils auront déjà travaillé tous les cerveaux à pouvoir installer la cause du décès de Guy Parfait Kolela. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons passé cette information pour que les gens soient vigilants, pour que quand on ne bouge pas le corps de Kolela et du Congo, ils vont tripatouiller ce corps-là pour rien. Et à la fin, ils vont vous sortir tout un tas de rapports pour dire que ça a été réalisé avec des médecins indépendants. Non, chers amis. L'unité du Sud, il va falloir le faire, et c'est maintenant. Voilà pourquoi la date du 25 mars demeure capitale pour tout un chacun de nous. Plus question que les Moshi ne vivent encore au sud du Congo. Il va falloir que nous soyons unanimes, parce que c'est l'impunité de ces gens-là est devenue à l'extrême. Ils décident désormais de qui doit vivre, qui doit mourir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la naïveté, parce que nous sommes dans la division, parce que nous sommes dans la jalousie, parce que nous sommes dans la haine. Voilà notre problème. À l'heure où nous sommes en train de vous parler, les Moshi sont déjà en train de bâtir des stratégies. La communication des Moshi fait que certains même résistants commencent déjà même à changer. Commencent à changer. Le langage commence à changer. Vous les entendez dire tous autopsie. Vous les entendez dire tous autopsie. Ça ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon-là, chers amis. L'autopsie ne donnera rien. Vous n'aurez rien. La France est complice dans ce complot parce qu'ils veulent maintenir le tyran et nous maintenir et maintenir leurs genoux sur le cou du peuple congolais. Ils vont continuer à sucer nos ressources. Ils vont continuer à piller nos ressources naturelles. Ils vont continuer à nous tuer au sud comme du bétail. Là encore, ça vient de démontrer, nous sommes les Ebembeyadoula. Comment les Français, l'ambassadeur de France, peut-il accepter qu'on puisse prendre un corps d'un enfant du Sud? Mais ça signifie quoi? On a pris simplement les Ebembeyadoula. Que Sassou lui-même s'est en occupé, que Sassou lui-même surveille les choses, parce que nous avons reçu beaucoup de choses ici. C'est un moment sensible, nous ne voulons pas vous le montrer, nous ne voulons pas vous le montrer, que lui-même est en train de suivre la situation. C'est un complot de la France et Sassou, et ça doit rentrer dans la tête de tout un enfant du Sud. Nous sommes en train de parler tous les jours, on nous prend pour des idiots, on nous prend pour des cons. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Nombreux ont été manipulés sur la place de Paris par les mêmes individus que vous connaissez. Ces mêmes infiltrés qu'on a mis au Congo, qu'on a infiltrés au sein de la diaspora pour diviser la diaspora. La preuve en est que cet individu-là venait d'avouer qu'apparemment, ils ont bâti une équipe, un couple. On
nous dit même des jumeaux. Elle est jumelle et il avait son jumeau pour faire détourner les résistants de leur objectif initial. Voyez, chers amis. Non, chers amis. Kolela Parfait Guy a été tué au Congo. Il est décédé au Congo le 20 avril, et nous le 20 mars, pardon. Il est décédé le 20 mars entre 20h30 et 21h. Ils ont déplacé le cadavre pour jouer au camouflage. C'est cela qui est la vérité. Personne ne pourra le nier. Et sa famille sait. Sa famille sait. Pourquoi sa famille cache la vérité? Pourquoi son épouse cache la vérité? Pourquoi son frère cache la vérité? Ou ses frères? Pourquoi sa sœur cache la vérité au peuple congolais? Dites la vérité au peuple congolais. Vous le savez très bien. Nous savons que nombreux parmi vous sont en train de nous présenter Kolela comme un héros qui a voulu sauver le Congo. Un est indivisible. Nous comprenons votre émotion. Mais il est question d'arrêter avec ce Congo 1 est indivisible parce que ça sert les intérêts de la France. Ce Congo 1 est indivisible ferait toujours que nous, le Sud, nous servons de bétail, nous servons de poulailler, nous servons des bébés à doula. C'est ça qui est la vérité. Posez la question à l'ambassadeur de France, pourquoi a-t-il permis de déplacer le corps de Parfait Kolela de Brazzaville au Bourget? Pourquoi le décès de Kolela n'a pas été décrété, n'a pas été déclaré dans un hôpital en France, mais au Bourget, à l'aéroport, dans un avion? C'est encore une humiliation de plus que ce Sassou. On vous avait dit, les Mochis, c'est des tueurs. Les Mochis, c'est des assassins. Les Mochis, ils savent faire deux choses. Tuer, voler. Et ce qu'ils savent faire. Il est temps pour mettre terme à ce pouvoir de Sassou. Mes chers compatriotes, oubliez les résultats des élections. Dites à notre frère qui gère les plateformes comme Brazza News d'endorser l'unité du Sud. Si réellement ces gens-là sont pour protéger les populations au sud du Congo, ne nous parlez pas d'un Congo un et indivisible. Le mois de mars, ce fameux mois des sacrifices, Boukadia vous a dit que ce type-là base son pouvoir sur une autre dimension qui existe des sacrifices du sang. Et il a dit, le sang qui vient chercher aux poules, ce sont les propos de Boukadia. Cela ne signifie pas que je suis en train de lever Boukadia ici, de lui donner le crédit. Pas du tout. Parce que même Boukadia aussi, il est dans la République, une est indivisible. Et nous ne sommes pas dans la République, une est indivisible. Nous sommes sur l'axe Luango-Ludima-Kinkala, l'axe ancestral, qui va véritablement protéger tous les enfants du Sud-Congo. Il faut mettre terme à ce vol, à ces crimes que la France impose au Congo par le biais de son boucher que nous appelons Sassou, par le biais du Moshi que nous appelons Sassou. Il faut mettre terme à ça. Il faut amputer ce criminel que la France a placé pour piller les ressources naturelles du Congo. Il doit passer par le tueur que nous avons, le professionnel que nous appelons Sassou. Et là encore, ils ne se cachent pas. Ils le font devant tout le monde, devant les micros, devant les caméras. Et ce peuple est toujours tétanisé, attendant un Jésus-Christ blanc qui descendra pour venir nous aider. C'est le moment, on vous le dit. Batata na bamama. Iya intangu mukana kubokila na babana nyonso ya suda. Ya kele mutindo mukana mbila ya munu. Na lukutakana ya bana nyonso ya suda. Beno tala batata na bamama. Mukoko, mwana ya Zulu. Bamesala mayuya tina turki wetu talaka ve. Kasi ya nkele ya moyo. Alors bamikutuba tia baniso za kufu angalia mpe mana kubaka kimfumu na minuki. Okombi mwana ya Zulu ya maza. Bamekubumba yani. Bametuba tia nzo la baka minuki na kufu angalia mpe mtantu mukuyu.
Dabila mwana ya Zulu Momboshi bamekutuba yanzola bakaminduki na kufwa Nkadia Mpemba kukubula avion Nkadia Mpemba bao nyonso tuina bakele ya moyo samna iki mwana ya kolela ina mekusosa ve nzila ya kufwa mwana ya Momboshi na minduki bamekufwa ni kaka mutindu ina samna jambo ya bavoti ya mayuja ina beto nange fo beto kuyindula beto nange ina kele bana ya suda fo beto kuyindula beto zaba tiba mpangi mingi meme na kati ya beto ya na bwana ya mputu mekokota na nkele samuti beto ku landa kave nzila ya politique ya mwana ya kolela ina mekufwa me yina ke kulakisa beti beto nani vanaka mutindu nyau na mpuku beto vanaka mutindu imbwa na nyau ina kulakisa beti beto na yandi vanaka bazenimi ina ke nzila ya politique kansi mwana ya kolela kele mwana ya Kongo beto mekuzaba ti mwana ya kolela kufwaka na kilumbu ya makumi zole na ngunga ya makumi zole na mosi ya mbipa kuna na Brazzaville ina kia kuzabana samna iki mosi bao mosi bakento ya bao mekutuba yao na bandinga beto mekusala kizizi beto mekulutisa bandinga ina beno mekuwa yao Bafalansé bantu ya Pompidou na mayuja ya bao na Nkadia Mpemba mtantu mukuyu mwana ya Momboshi mekusosa na kubasisa mvumbi ya kolela kutula ene na kati ya mumpepe kuna taina bwala ya mputu samba tuba tena kufa na bwala ya mputu tata na mama bake kuuna nani nge tomu samna iki bame kusala yao samuti bakutuba na mputu kuna na bwala ya Macron tiyano kufa na kimbevu ya ikena kubula inza ya mvimba bao na mputu kuna bake na bandinga radio ya bao ba television ya bao ina kitubaka mambo na inza ya mvimba si bame kutuba kaka mambo na ntangu yae na ntangu ina kaka inza ya mvimba mekuzaba nsangu basinga ya bao ya ba radio ya ba television mekubaka yao komose kutuba ti mwana ya kolela mekufana kimbevu yake na kufa inza ya mvimba nyonso tu yae nsangu mekuwangada wakana na inza ya mvimba na mbanza ya Canada mbanza ya Amerika bambanza nyonso mekutuba ti kuna na opposant mekufwa na kimbevu yae kina kubula inza ya mvimba ina vanaka nini mayela ina bakukuba maka mayela bao ya luvunu ya mpuku samuti bao bantu ya Pompidou kile na nzatu ya kubumba kimfumu ya mwana ya Momboshi kuna samuti makedika kubasika ve samuti bakutatamana na kubumba yandi kansi simenu kutala siba kubaka mvumbi ya yandi bakunata na lopitalu ya mputu bakususa kimbevo to yana mekufwa ba dokotolo nyonso tu na kusalaka kuna bao nyonso kele bantu ya bao bamindele wapi makedika benu kuzwa kuna atakeli makedika mosi benu kuzwa ve bao nyonso kuzonza na ndinga mosi samuti ndandu ya bao ya kuyiba bimvama ya beto lutila mingi ke ndandu ya muntu ina mekufwa peno toma kuwa yao mote jambo ya kaka samna iki bame kutuba veti mwana ya kolela mekwe na kufwa na kati ya lopitalu bekansiani yani kufwa na kati ya mumpepe mvumbi yaendi mekulutisa bantangu mingi na kati ya mumpepe kuna avomba kubasisa yana kuna kunata yao kasi na lopitalu samna ikie ya keleti mindele ya kaka mekuzola ve mayela ina bani mekusalama ni ba mekutuba ti ve betuko kumanga ti ba l'hôpital ya beto kutuba ti mutu ya mekuza kufwani na l'hôpital ya beto batata na mama beto kuyinula tete mwanda beto zaba ti ba mpangi mingi mekukota na bankele samuti beto kulanda kave nzila ya politique ya mpangi ya kolela to mwana ya kolela mekufwa yina kele politique beto zaba ti nzila ina vanaka nzila ya mboteve
nzila ina banaka nzila ya mfuilulu, nzila ya politiki ya mwana ya kolela banaka nzila ya mfuilulu ni kuna beto kumanga kayao bino mekutala kote ya mekunata beto yani kijaka na moyo ve ntangu yani kijaka na moyo fo beto kuyindula samna iki barba mbosi mekufa yani bamekufa yani samuti yani kina na kati ya menga ya yani kina menga ya bana ya suda yani kina menga ya bana ya suda bamekufa yani samuti yani kele na menga ya bana ya suda mama yani ke mutu ya Zulu tata mutu ya Ishi samna iki bampangi ya Zulu kena kutela mave ina te mvutu beno si beno zula kupesa samna iki bampangi ya Zulu mekutela mave na kote ya mama ya yandi beno kutala batata namu ni kuna mugana kutuba na beno kiyenge ya bana ya suda ni yao kaka ke kubumba beto na mantwala ya bamkosi mutindu ba Français bantu ya Pompidou mutindu bantu ya Imbi ba bandi mutindu ba Mbosi kakaniki yenge ya suda ke kubumba suda ya Kongo na bamfuilu na babidilu na bamanyongo bayina nyonso bampangi ya beto na mbanza ya putu ina kana kunuanisha kiyenge ya suda iki dia kabeno ke sala na ntangu ya samuti mwana ya kolela ina banaka mfumu ya beno nina kufutuka jaka na moyo ve iki betuke kusala fo betuke kwenda na ntwala yakele ki kukanga nzila na baina nyonso kena kufa beto na suda ya Kongo kukanga nzila watu mutindo betuke kukanga nzila na kusala kiyenge ya bana ya suda beno tala bantu ya beto nyonso ya kukuba ya politique bake na kufa bao mutindo ba mpese na nani na badani na bao ba moshi Beto, kele kaka na kuna kuswana. Ila baka kupesa nzila ki, beto sale ki yengo kukanga nzila. Samuti, niki mfumu yina kena kufua beto kuna. Ki mfumu yina kena kufua beto. Ki yenge ya sura ya kele ki, babizunga nyonso, ke kuvana na ki mpwanza ya kusala mbungu ya bao, kubumba mbungu ya bao, kutelimisa kizunga ya bao. Ki mfumu yina, kile jaka na ndandu ve kasi mingi kena kunuanisa mayinu ina ya kiyenge ya bana Yesu mentangu nyuso bene kena kunuanisa yao bantu ya beto kena kumanisa malembe na nani na bao bambosi kena kusadila na nani bambosi kena kusadila bantu ya Pompidou bambosi ke mutindu bambulumbulu to bibulu ina bantu ya Pompidou mekutula na suda ya Kongo na kuyiba bimvwamo ya beto nyonso na kufwa beto na kutekisa bantoto lakini mutindu ina batata na mama ya imekulagisa dia kati bidimbu ya kiyenge ya suda fo ya kusalama mwana ya kolela bamekufwa na nani na bambosi bambosi nani kana kubumba ba mindele ya bantu ya Pompidou tena kugufula sababu na hiki muntu ina teku la kisaka to mfumu ya bantu ya Pompidou ina kina Congo inabaki tuwa ambassadeur ya France sababu na hiki yani kupesa muswa na kubaka mvumbi ya mwana ya kolela kuna na Brazzaville na kunata yani na voile ya Pompidou sababu na hiki ya kile na kulagisa ti ni bao kena kati ya mambo ya muntu ya bao to imbo ya bao ina bamekusola na kufwa beto na sura ya Kongo ni nkadiampe wa mutantu mukuyu mwana ya Momoshi bamekufwa yani samutieni kele na mwandambu ya menga ya mwana ya suda ya kele ni yina jambu ya kaka ikeleve na ntangu ya betena kutuba suda ya Kongo fo beno vana ya kutelama kukumbama na kilumbu ya 15 beno kuzimana majambu ya bavoti yai tiyani kuzwaka bavoti bavoti kingandi beno kuzimana yao sabu ti bavoti ina ke kunata yani diaka na luzingu ve sabu baba mboshi kena kukubama na kumena kuna mutilu yai baba kena kukubama na kumena kuna mwanya mboshi kansimbasi
yange bula ntuni tini yandi mekuluta na bavoti ya mayuya ina beto kumangaka bavoti ina mekunata mwana ya kolela na mfuilulu kasi mingi na beto bantwenya kena kubakula diambu ya eve mingi mekukota tete na diambu ya fieti ya zola ya babizunga to ya bandinga mingi kena kukanisa ti bale na kuwa bema yindu ya kingandi kaka ya bao kiyenge ya suda ya kele ndambu ya beto nyonso na suda ya Kongo yae ni ntangu ya kuyindula yae ni ntangu ya kukota na kuvana kintwari ya kutula kibaka na kukanga nzira samuti ngoina kena kujia babana ya suda beto kufayani na kati ya lupangu samuti yani kubuta ve bango ya kaka ina pe kutatama na kudia bana ya suda kansi si beto kubakula ya uve mbasi pasi na mpasi beto tubaka na meno diambu ya ndembe ikeleve bamosi kisalu ya bao kuyiba kufwa bamosi kisalu ya bao kubina kunwa malafu kubuta babana bamosi kisalu ya bao kutunga bainzo na babwala ya nzenza bakele kuna mutinu muyibi mbake na kusadila nani mindele ya Pompidou ni bawu kena kubumba mambo nyonsi ya luvunu yae mukanisa ti benu mekuwa batata na mamama yae ni ntangu ya kubisa kiyenge ya suda kilumu ya makumi zolo na tano ya ngona yali mumosi fo ya kubasika na suda ya Kongo ngeke mekuma na luve ya kubingisa mumosi na suda ya Kongo na malembe nyonso ni mutindu ina bame kufo ya beto mpete kufo ya bao bakusala mutindu ya beto mpete kusala ya bao ni mutindu ina ya kukuvanda. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Manimakoso Tikoso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makoso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Moshi et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Moshi et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée.
pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambian Pongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Si ben kana kuvingila yisu ya mundele na babi nzambi ya luvuno ina bakana kunata beno baina kana kubikula bena luvuno baba mbosi kana kunyika nzila na kutekisa suda ya kongonyonso na kumanisa beto batata na bamama surtout beno bantwenya bena kana kutuba tiba combattant ya ni ntango ya kuyinula beno kana kunwanisa kiyenge ya suda nimesi beno kunwanisa kiyenge ya suda beno kwenda ya kote beno kuma bambazi ya PCT beno na kukwenda bena nzonzolo ya nkanampe mutantu mukuyu kukwenda na bavoti ya kele mutino beno kukwenda na nzonzolo ya nkanampe mutantu mukuyu isi beno kwenda na bavoti beno kwenda na nzonzolo ya nkanampe mutantu mukuyu yake kunata hiki mfuilulo yake kunata mfuilulo akanisi ke nakoloba mwa mokena lingala poke mwana ya kolola pe azalaki moto ya likolo kuna tolobaki na bino tokene na bavote te wana ezalaki ba position politique les positions politiques na biso tokangamika wana jamais to changer parce que toyebaki oyo ezali diable mobomi bato momeli makila tokoki kosakana na dragon lokola sasu te dragon lokola sasu ezali ensemble to binisie to kangie to kati motu mingi bayokaki biso te baninga mosusu ba dévier à la dernière minute na kati ya diaspora bake na moto oyo akufi mais to comprendre bino maintenant sikoyo moto azali lisusu te tokosala nini boko kende na deal na Sassou Nguesso ou boko yaka na unité du sud pour te former bloc monene ou bino na likolo kuna boko sala unité ya nord pe ya makasi wana ya anti Sassou système anti Mbosi système Mbosi tueur pour to kanisa ndenge tokoki koloba pour to mema to loba makambo ya fédéralisme démocratique. Il y a 12 départements. Palomi na biso pe azalaki mamane azalaki Mboshi. Mais ba Mboshi o bazali na kati ya système ya Sassou te. Pona ni bakuko tela mate. Boyebi to na lingi na lobango clairement. Kolela akufaki le 20 mars entre 20h30 et 21h. Mais ba audio to biso to intercepté lobaki 21h. To l'exaki ba audio wana. Mais quand si bango Sassou, non ambassade ya France, ya Congo, bah du corps son vie, hein, bah du nzoto ya kolela, hein, cadavre ya kolela, bah mimi yango na poto. Pona nini? Parce que bah n'inaki va préparer opinion internationale. Ko préparer opinion internationale lignée lobani, lignée lobake, bah ko piailler étiquette ya COVID-19. Bah média na bango ya la France Afrique bah ko récupérer information. Bon moni, bah média nyo ba komi goloba. Opposant numéro 1 à Koufina COVID-19,
mais soki ba média wana ba lobby elingi loba nini elingi loba que ba média il y a Angleterre, il y a Finlande, Canada, États-Unis, Brésil, partout au monde, il y a Chine, va récupérer Makamouane. Parce que Bangoba est comme une source concordante, comme une source concordante. Bon, on y va, et c'est là qu'il faut préparer l'opinion internationale. Et bateau à France-Afrique, Bakoloba n'a pas partenaire de Bango européen que à Koufaki na Covid-19. Les Kamoumousou, ces années, Bango ça l'autopsie. Système wana tu ezali corruption. Docteur ni docteur ou akosala autopsie wana akotia rapport Covid-19. Bakozala na papier ou éprouvé que médecin intel a authentifié, a approuvé Covid-19 et qu'on protéger agent na bango autobengi Nkadia Mpemba Sassou Deni. Mo bomi bato ou ya bomi kolela parfait. Bien sûr, empoisonneur numéro 1. Moto a tia ka poison ezali au Kemba Dominique Jean. Bino voyez le makambo. Ye monta boma ki tister, ye monta boma ki nsuru, ye monta boma ki bato mingi kuna na Congo na makambo ya poison. Voyez le makambo. Donc, ezali jeu ya France-Afrique. Botuna ambassadeur de France. Pona nini kolela Koufi na Brazzaville le 20 mars 2021. Na 21h, yo ndimi kozwa nzoto na ye ba affrété avion wuti na Gabon era kozwa ye amema ye na poto po ba déclarer liwa na ye na kati ya l'hôpital te kasi na aéroport na Bourget nzoto ya kolela sans vie ba memi yango depuis Congo ba yango na poto et vandi wanda pendant ba heure na ba heure peut-être vers ba 15h ou ba 17h ba bimisi yango ba 20h to yebite ba bimisi yango ba memango na la morgue quelque part pona nini enyolo bate bato mosisu na kati ya poto wana ba bude makambo wana ba lobi ke to biso to koki kondima ngo te que bo déclarer liwa na ye na kati ya l'hôpital awa na poto omoni baninga. Donc banani bazali na masima makambo la France na Sassou. Pour nini? Parce que bateau ya France wana balingi kaka ba piller ba ressources naturelles na biso na sima ya zoba ya Sassou Nguesso mo bomi bateau mo meli makila wana ezali vérité maninga wana ezali vérité pole. Maintenant pour nini famille ya kolela bakoki koloba vérité te moi sinaye pour nini akoki koloba vérité te que mobali ne akufaki depuis Congo. Pour nini ba frère na ye bakoki koloba vérité te que kolela parfait akufaki depuis Congo. Pour nini ba faux médecin ya Congo bakoki koloba vérité te que kolela akufaki depuis na Congo. Bomoni ba médecin ya Congo tomoni bango bazo sala marche kuna na Congo na ba infirmière ba majeur ba faux docteur ba bazo tripatouiller ba nzoto ya bato obiso to lezali na manima na sima ya Denis ni ba bango basali ba faux rapport o ba lobi ke azali na bomoi basali ba faux rapport clinique o azalaki ba memi na siège bazo sala toujours ba faux rapport bazo tia toujours ba masque lokuta mais vous allez très mal finir vous on vous le dit et en complicité de l'ambassadeur de France et moi j'exige to lobby l'ambassadeur de France à Bimana Congo. Dans le lobby, ambassadeur de France à Bimana Congo. Bas ambassadeur, la France tout au bazar la Congo, bazali toujours na kati ma comprenonso. Tout le monde bango na ba congrès na minuki, bazali toujours sima ya Sassou, Oyopé, ba bomi kolela, bati nzoto ya kolela na kati avion approuvé par ambassadeur de France à Mema et Bembe ya kolela. Mais vraiment Bomoni Sassou a déclaré que kolela a koufi ou même ba condoléance na famille de bango. Même télé foufou na bango. Hein? Balobi na biso que yemoko azalaki sima ya jet privé wana. Que yemoko azo landa makambo oyo. Yemoko Sassou azali na téléphone chaque 2 minutes. Azo diriger ba opération. Oyo balobi na biso. Azo diriger ba opération. Maintenant siko boko sala nini? Bino na côté na mama na ye boko sala nini? Oyo ezali tango.
Même si tous allons qui n'ont différents politiques, il y a ligne politique, mais Azali Mwana, il y a Congo. Le coup, la Toloba qui n'a vidéo passé, Azali Mwana, il y a Congo, Bomi, na miso na biso. Bon, moi, il bateau, bazo qui m'a ressuscité. Bazo Bomabango, li, devant caméra. Bazo Bomabiso, devant caméra. Hein? Le monde entier, bazo Monango, en direct. Mais biso, tous allez cassu. Bango, Bakomina, Makasi, na pouvoir. Il y a qu'à décider. Yo kokufa te. Impunité ici est commis exponentielle. Boko salanini. Biso na sud to lobby unité du sud de Gosalam. Unité du sud de Gozala État. L'unité du sud est commis déjà État. Mais non. Bao Bazalaki na partie sud. Bazalaki douter. Bao Bazalaki simakolela. Bao sa ni. Siko. Boko mizongi sa ina bomoi. Oyo komitango ya ko rejoindre l'unité du sud. Parce que ils allaient nzela ya protection. Unité du sud, ils allaient chemin ancestral. Basé, Luango, Ludima, Kinkala. Protection à Mabele, Yabato. Unité du sud, ils allaient socle. Ils allaient chemin ancestral, protection, Yabakoko Nabiso. Mais bino, vous allez reconnaître na Congo, un indivisible. O ezali o ba français ba pesi na mwana ya mombosi sasungeso ye wana azoko boma biso lokola ba ebembe ya dula ye moko alobaki yango biso tozali ebembe ya dula na sud ya Congo bakoki ko boma komela makila Vinza ezali terminal ya makila Vinza na kati ya Lepulu kuna Vinza baninga oyo tango toko bengisa bato wana na heure tusi tozoloba bafamile bango nyonso bazali na Kini na Gabon baya mosusu na Maroc na Dubaï baafrete bas avions le même jour ya bas élection ya 2021 wana ya lobby ya bas élection na bango ya le 21 wana ya lobby baafrete bas avions partout bafongoli aéroport na ba 18h ba 17h pour la nini bafongoli na bango parce que bazali ko bingisa bato na bango ba éviter réaction nini ekozala bandenge batikali wana babimisa ba muscle mais peuple unité du sud état du sud Congo ekosalema toko bingisa bas intérêt ya banguna ba mosi la journée le 25 mars de toko bimisa bango na malembe nyonso bazunga na likolo na oyo babomi ya biso mpe toko boma ya bango fo ezala boye nakanisi boyokani mumekanisa ti beno mekuwa mote beno mekubanza beno mekutala mukindu mambo kena kukwendila nzila kele kaka mosi kiyenge ya bana ya suda ina kile nzila Luango Ludima Kinkala nzila ya Bunkoko ya kubumba bantu ya beto kubumba bantoto kubumba bimvwama samtina bimvwama ina bantu ya Pompidou mekutula bamosi kuna mutinu baimbo ya bao ya mbingu na kufwa beto na kuyiba bimvwama na kutikisa bantoto mesi beto mekutela mabe na kati ya kiyenge ina abatata na mama beto kutatama na kudila beno kutatama na kuza kusala ba direct ya beno ya ba direct kulwata binkuti ya ndombe kudila babantu ya beno ntangu nyonso ina kebana kaka mpasi ya mpamba entangu ya beno kaka beno ke lutisa matondo na ngwido ya mbote mukanisa beno kuwa mbote beto kuyindula beno kuzabati mambo beto tubaka na beno nzila ina beno kuna kulanda ya kele nzila ya mfululu nzila ya bidilu nzila ya manyongo kiyenge ya suda kele nzila ya mpulusu ya lusalusu ya yenge ya kese ya kintwadi nzila ya ntungunu nzila ya kiminu nzila ina batu nyonso ke kubina kusepela ya kele ni mutinu ina samuti kiyenge ya suda ina kele nzila bankoko ya beto bani kuvanda
bavani kunwana ve bavani kufave bampangi kasi bavani kukabula bandamu ina vanaka na bao mingi kete tena kumanga samuti bakuzola ve kizizi yai bekukuma na mandefu ya mpembe na bilumbu yai kasi bakana kukanisa tikiyenge ya suda ni pongi ke kuja yao ni pongi ke kuma na bimvama na yao ni pongi ke kutunga na yao kasi beno kena kubalula manima na bantu ya beno kena kubika nkosi ya imbi kujaba bantu ya beno kutekisa mapangu kubisa bao bakukwenda bantoto ya bantu ya isi ya nzenza bakunata bantu ya kaka kuza kubaka bantoto ya bantu ya beno yaye ni ntangu nge mwana ya mukongo mwana ya mulari yaye ni ntangu nge mwana ya mubembe mwana ya mukamba mwana ya muyali nge mwana ya muteke yaye ni ntangu nge mwana ya mulali mwana ya muyaka ya muteke yaye ni ntangu nge mwana ya munzebi yaye ni ntangu nge mwana ya mubwisi ya mulumbu ya mupunu ya muyombe ya muvili mwana ya mukuni bandinga nyonso ya Kongo na suda ya Kongo yaye ni ntangu beno kutala mwinda ina kana kubokela beno na kulanda nzila ya mpulusu ina kesalisa makanda ya beno nkosi ya imbi kena kati kuna kibulu ya imbi kena kati ya suda kena kunwa menga ya beto bana ya suda mutinu baka kunwa kamaza kibulu ina keleki ni mwana ya mumosi nkadiampe mamutantu mukuyu kele na bambazi mingi tata mama yayi ni ntangu na kutelama na kubingisa bambazi nyonso ina nkadiampe mutantu mukuyu mekutula na sura ya Kongo tata mama nyoka ya imbi kia kutelama mekumuangisa bakulutu ya beto mekufilisa bau na ekati ya njambu kasi nge kitile katika na mayindu na zola yange ya fieti na munimi yange ngeke na kumanga na kukota na kijenge ya bana ya suda kansi zaba tangu nyoka ina kukubuta nyoka baintu 10 wapi bampasi kukota kuna kanisa wapi tangu suda ya Kongo kubasika na mpasi nyoka ina kena kubuta nyoka baintu 10 kasi avoya ni kubuta nyoka baintu 10 yani kena kumanisa tetebeto na suda ya Kongo bantu ya ndwenga ya bana ya fieti ya kukula bantu ya ndwenga ya bankoko ya beto batata ya beto yani kena kumanisa bao nyonso kufilisa bao kuna na njambu ngena munu betikika na kati ya kuswana mpasi tangu nyoka baintu 10 ke kubutama kuna beno kukanisa si beto ke vana jaka ya moyo na sura ya Kongo bantoto ke bana kutekisa bidelo manyongo mfuilulu ke kukota na kati makanda nsatu ke bana ya bamvula na bamvula betike kuma bantu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto ina bankoko ya beto kubikira ka beto pasi beno kusosa tata nzambi kutubaki beto kulwengi saka kasi beno na kuwa bao asiki mpya tata na bamama kiyenge ya bana ya suda kakani yina kele nzila ya lusalusu si ba yina kuwaka beto bakukotaka na kati ya kiyenge ya suda kansi tata kulela kele ya moyo ya kilumbu ya utune na sala ntemena ya ove bame kuwa beto ve bame kulanda lume ya bao mosi bame kulanda mayinu ya bao mosi bame kulanda ndandu ya bao mosi beto mekubika na ba orphelin. Sassou c'est un tueur. Il faut buter cette équipe. Il faut le faire. C'est maintenant. Ou vous le chassez, vous pourchassez tout le monde, c'est maintenant. Vous n'avez pas temps demain. On continue d'être les cococons d'Italie. Cococons d'Italie. Cococons d'Italie. Samna beto. Beto kele. Babile banzao. Matono languri ya mote bika nzambi kusalisa. Abu Opia. Peuple du grand royaume de Luango, peuple de la grande vallée du Niari et de la résistante région du Pôle. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2021. Je ne reviendrai pas ce jour sur le mot d'ordre qui vous a déjà été donné en date du 24 décembre 2020 au travers du décret royal numéro 4 portant notamment interdiction de séjour de M. Sassou Deni sur le territoire du Luango souverain et insoumis. Les jours passés, nous vous avons informé que M. Sassou Deni était en train de négocier à coups de valises d'euros avec une partie de l'élite française corrompue
l'autorisation de fouler de nouveau les pieds sur le sol du Luango, pourtant redevenu pleinement souverain depuis le 7 juin 2020. Peuple souverain du royaume de Luango, peuple libre de la grande vallée du Niari et de la région du Pôle, je venais ici vous dire que M. Sassou Deni, de qui on ne parlera très bientôt qu'au passé, ne veut pas couler seul. Il veut en effet couler avec toutes les confessions religieuses qui l'ont aidé à se maintenir au pouvoir pendant plus de 40 ans, ces confessions religieuses, notamment l'Église catholique du Congo, dont il demande maintenant aux responsables de mobiliser leurs fidèles pour l'accueillir dans le Luango. Il veut couler également avec la France qui refuse actuellement de lui apporter, comme en 2015-2016, un soutien ouvert, public et définitif. Cette France qui attend la manifestation de la légitime défense du peuple profond du Luango et du Sud Congo avant de se prononcer. En somme, M. Sassou Deni se sert du peu et des dernières armes qui ne lui ont pas encore été retirées pour tenter de parader dans le Luango et dans le Sud Congo. C'est donc une tournée d'adieu. C'est la dernière fête que les Mboshi et leur diaspora du Nord organisent sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres, avant de regagner, de gré ou de force, leurs terres du Nord au plus tard, le 25 mars 2021. Cher peuple, chers amis, le mariage forcé entre Oko et Tati est définitivement annulé. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume du Luango souverain et insoumis, pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bukulu Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche à chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Oui. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.